salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors aujourd'hui, petit car vlog avec une voiture. Je vous jure les gars, j'avais pas d'accéléré. C'est une folie, c'est une dinguerie cette caisse. Avec un petit temps photoshopé des familles. Putain, écoutez-moi ça juste. On va y aller tranquillement. Écoutez-moi juste ça dans le tunnel. Écoutez-moi ça dans le tunnel. Est-ce que vous êtes prêts pour la violence? BMW 135i, 340 chevaux. Parti. Putain de merde. Pardon, mais c'est tellement ouf là. On est sur, franchement, mais à croire que toutes les BM qu'on me file, c'est vraiment des mecs. Mais putain, mais vous aimez les watts les gars. Les BMistes, ils aiment quand il y a des watts sous le capot. Ça, c'est cool. Donc on est sur la BMW 135i prêtée par Gurvan. Merci à toi de me prêter ton joli bolide. Vous allez voir, j'ai même pris une photo, on m'a même un récapitulatif des choses qu'il y a dessus. Il y a tellement de trucs dessus qui ont été faites. Je vais devoir vous lire ça parce que même moi je m'en souviens même plus. Mais en tout cas, elle est magnifique. Puis ça chante, mon Dieu. Mon de Dieu que ça chante. Écoutez-moi ce son juste. 340 chevaux, BMW 135i biturbo. On est sur une voiture qui pèse 1,5 tonne. On les ressent quasi pas, on va dire. Une reprise. Le biturbo, il fait le taf. Hein. Il n'y a vraiment pas à chier, le biturbo, il fait le taf. Hein. Je vous montrerai aussi, il y a le toit covering noir. L'intérieur aussi, je vous montrerai ça au soleil. Pour moi, je me suis laissé en boîte sport automatique. Je n'ai pas utilisé les palettes. Donc sinon, la voiture est de 2012 et elle est super bien entretenue. Vous êtes prêts? Attendez. Personne derrière. 340 chevaux au roue arrière. On est sur une propulsion, pas 4 roues motrices, les gars. Allez, on y va. J'écrase la pédale. C'est parti. Oh la vache! Ah oui! Ah oui! Ça sautille. Putain, le freinage. Oh là 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 là! Il n'y a pas intérêt à mettre les watts. Attends, comment je passe en manuel? J'ai envie de tester le manuel. Là, je suis en manuel. C'est ouf! Écoutez-moi ça, elles sont à l'échappement, les gars. Aïe aïe aïe! Regarde ça, je suis en deuxième en manuel. Oh là 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 là! Woum! Oh là là! Putain, merci à toi, franchement. Je tiens de tester en manuel 1-2. Parce que je pense pas que j'aurai le temps de toute façon de passer la 3. C'est trop court. Allez, on est en première, on y va. Waouh! Oh la vache! Oh oui! Putain! On repasse en mode drive. Ça y est, je repasse en mode sport. Alors, en termes de tenue de route, pour le moment, ça joue du cul, ça je vous le dis tout de suite. J'ai laissé toutes les options, je suis pas un pro là moi les gars. Moi j'accélère juste un peu en ligne droite. Allez, on lance le hashtag place pour les places moto, hashtag place moto les gars. Pour ce modèle là, en termes de maintien, on n'est pas sur des sièges baquets, on est sur des sièges full cuir, j'ai l'impression. On va dire que le maintien latéral fait son taf. Ça mériterait peut-être d'être maintenu encore un petit peu plus. Par contre, on est sur une direction assez dure comparé à la Fiesta ST que j'avais testé avant. Ça repart, mais dès 3000, tu te fais démolir. Dès 3000. Bon, attendez, je repasse en manuel. Ça y est, je suis passé en palette. C'est tellement bandant les palettes. La direction, la direction n'est pas... On va dire que ça va. Oh la vache, mais... Putain, cette patate! Et bah ça bouge pas, je vous le dis tout de suite. On repasse hop en manuel et en sport. Voilà, en automatique et en sport. Le son! Le son! Alors on est sur un son, en parlant de ça, son Harman Kardon dans la caisse. On est sur un biton cuir marron, intérieur noir, toit noir. Pas si vous avez dû remarquer, mais les rétroviseurs sont les rétroviseurs de la M3. Sachant que la M4, si je dis pas de conneries, sont quasiment équivalents ou ont la même forme. Peut-être un peu plus effilé ici, peut-être en pointe, au lieu de se tenir. Allez, on va se poser là. Elle va être magnifique au soleil. Magnifique au soleil. Hop.
Donc à l'intérieur, faut savoir qu'il n'y a pas eu de gros changements particuliers, sachant que lui, il l'a acheté tel quel, il n'a fait aucun ajout particulier. La seule chose à l'intérieur qui a peut-être été changée, ou je ne sais pas si c'est d'origine, mais en tout cas, vous avez donc le son Harman Kardon qui fait son taf. J'ai pu écouter la musique. Autre chose, vous avez eu le manomètre digital ici qui a été rajouté dans les entrées d'aération. L'aération fonctionne toujours d'ailleurs, mais ça a été vraiment mis proprement. C'est pas un petit boîtier collé au 3M, ça a vraiment été fait proprement. Les intérieurs BMW comparé à Mercedes manquent un petit peu, on va dire, de fun, un petit peu on va dire de gaieté. C'est quasiment tout le temps les mêmes intérieurs. Par contre, en termes de sensations et en termes de son, de patates, de réactivité, je dois avouer que BM là-dessus, ça va quand même faire leur taf. Le pommeau ici a été changé. Donc le petit bouton mode sport ici ne fonctionne pas parce que c'est pas le pommeau d'origine. Bien entendu dessus, vous avez GPS, vous allez avoir le lecteur 6 CD, vous allez avoir aussi un disque dur à l'intérieur de 120 Go. Donc dessus vous avez aussi le Bluetooth qui vous permet de passer des appels mais pas passer de musique. Donc on utilise le disque dur qu'il y a dedans. Vous avez clim automatique. Voilà, après on est sur un intérieur classique. L'arrière, on va dire, je pense qu'une personne d'1m90 peut passer sans toucher le toit. Je trouve vraiment bien fini et le biton marron noir, c'est superbe. Il y a aussi autre chose, je vais vous montrer aussi à l'extérieur, le toit et la malle arrière a été refait en fait en covering, dans le même covering que vous avez ici. C'est un sorte de covering, on dirait un peu typé alu brossé mais noir, que vous avez ici, sur les portières ici, sur la portière ici. Juste pour le son, écoutez ça. Et donc nous voici sur la... Ouais, désolé pour le terme, mais la putain de merveilleuse, belle, magnifique, superbe BM série 1 coupé. Donc on est donc sur une BM de couleur rouge Sedona. Voilà le rouge, on dirait une sorte de rouge un peu cuivré en fait. Putain mais... Eh les gars, vous m'explosez la barre des pouces là-dessus, elle est magnifique. Oh aïe 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 aïe. Donc on est sur le pack luxe, on est sur une boîte 7 rapports, ce qui peut être plutôt pas mal sur la VE pour consommer un petit peu moins, lol. Donc cette voiture a été préparée par Bavarian en Belgique peut-être, je crois que c'est marqué bavarian.be à l'arrière. Alors ça va être un petit peu différent là, je vais vous lire un petit peu ce qu'il y a dessus parce qu'il y a une liste assez grande en fait de ce qui a été fait dessus, comme ça pour les connaisseurs vous aurez peut-être des idées pour vos futures voitures et on ira plus en détail en m'approchant après. La liste est un petit peu longue. Dessus vous avez un intercooleur Evo 2 compétition Wagner, je me trompe peut-être. Dessus le moteur est neuf suite à un problème récurrent, boulon de canot qui tombe dans le bloc. Voilà, ça c'est un petit peu con. Tous les trains roulants de la BMW M3, on est sur les suspensions KW V3, silent block de berceau arrière remplacé par des Powerflex, boîte à air carbone, catalyseur sport Wagner 200 selles avec suppression du silencieux, donc c'est peut-être pour ça que ça chante plutôt pas mal. Et système de freinage BMW Sport. Voilà ce qu'elle a de beau dessus. Donc pour les jantes, on est... Enfin, putain mais je les trouve... Attends, je me mets au soleil, vous allez voir. Regardez la couleur gris anthracite. Superbe. Pour les jantes dessus, nous sommes en... où est-ce que c'est marqué 245 35 R18. Donc on est sur du bon gommard des familles à l'arrière. Donc à l'avant on est en 225 40 ZR18. Donc pareil, on est en 225 à l'avant, par contre un petit peu moins large on va dire. Les rétros, les coques rétro ici comme je vous avais dit de la M3. Comme le toit là vous êtes donc en covering un petit peu alu brossé comme je vous avais dit. Superbe. Pareil au niveau de la malle, vous voyez au niveau de la malle ici vous avez pareil un petit covering là. Lame arrière, on est sur une lame arrière par contre carbone qui lui donne un côté vraiment agressif. Ça me fait penser d'ailleurs, là les petits systèmes ici, là, les sortes de petites courbures qu'il y a là, sur la Sirocco R d'un pote, la Grimat qui a ça. C'est vraiment superbe, magnifique. On est sur le coffre bec de canard, ça s'appelle. Ça serait moi pour pousser pour pousser un petit peu plus, comment dire, la personnalisation. J'aurais mis le BMW en pareil, en même couleur Sedona. À la place du bleu, mettre comment dire, la même couleur. Lame avant par contre pas carbone, on est sur une lame avant classique. C'est du plastique, ça c'est quoi? Ouais, lame avant plastique classique. Ça, je pense que ça a dû être peint en noir peut-être. Mais elle est vraiment belle. On est sur les Eye Angel ou Angel Eye. Je sais plus dans quel sens ça se dit. Je vais découvrir le moteur en même temps que vous, parce que je sais pas ce qu'il y a dedans. Et ben voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Putain, le covering carbone, ou c'est du vrai carbone? C'est du covering? Je sais pas. Par contre ça j'aime bien, tu vois, les coffres où vous avez vraiment des systèmes, pas besoin de venir mettre la tige, de se faire chier, tout ça comme une malle.
Ça c'est un bon point ça. Sachant que de base normalement elle est donnée pour 306 chevaux, avec ce qu'il y a eu dessus en préparation elle est donnée pour 340 chevaux. J'ai envie de vous dire c'est largement suffisant pour s'amuser. Donc par contre pour la petite malle arrière, c'est une malle un petit peu comme ma Sirocco finalement. En fait il y a de la place, mais par contre l'ouverture est petite. On peut apparemment coucher les sièges pour avoir plus de place, ça c'est cool. Par contre vous avez même une petite manette ici apparemment pour venir rabattre les sièges automatiquement. Donc ça c'est un petit bon point. Sur celle-ci par contre je ne sais pas s'il y a... c'est quoi? C'est une roue de secours? C'est quoi? Non, vous avez un kit de système anti-crevaison et vous avez la batterie à l'arrière dans le coffre, tout simplement. Sinon donc dessus on est sur des sièges... Merde. Voilà. On est sur des sièges, donc je voulais savoir si c'était électrique ou mécanique. Donc on est sur des sièges mécaniques ici. Apparemment on peut avancer ou reculer le siège. Par contre ça c'est électronique. Je sais pas si vous voyez bien la finition du covering qu'il y a là. C'est vraiment super bien fini. Donc apparemment pour la boîte automatique, on est sur une boîte automatique. Donc 7 rapports. En fait quand vous êtes en mode drive, il passe les rapports automatiquement vers 2000-2500 tours minute. Ça vous évite entre guillemets d'avoir toujours la bécane n'importe quoi, la voiture dans les tours. Par contre quand vous êtes en mode sport il les passe vers 4000, ça vous permet d'avoir un peu plus de wash. Après si vous voulez vraiment aller beaucoup plus loin, passez en mode manuel et vous pourrez passer vos rapports là où vous le désirez. Putain le son à l'échappement il est fêlé hein. Ce qui est fou en fait, bah après je suis pas un pilote tu vois, mais ce que je trouve un petit peu dingue c'est il y a 340 au pneu arrière et t'as beau accélérer un peu dans les mettre des watts, ça part pas du cul hein. Bah après je suis pas allé comme un gueudin tu vois, mais je pense que sur route mouillée par contre tu dois être, c'est être monsieur drift la bagnole. Le coup de pied au cul que tu prends. Alors apparemment c'est marqué 115 000 bornes, donc je pense que le moteur n'a pas 115 000 bornes puisqu'il a été changé, mais la caisse en elle-même a 115 000 km. Donc ouais c'est pour ça qu'elle est plutôt bien propre d'ailleurs même. C'est pas énorme hein. Oh là là. Et c'est toujours kiffant les propulsions, t'as vraiment l'impression d'avoir une main dans le dos mais qui te pousse. J'ai bien envie de passer aux palettes au volant là. Oh. Eh mais le paf à l'échappement en boîte, c'est juste kiffant. C'est dommage qu'on n'entend pas les... Wow. Ah en fait je retire ce que j'ai dit. Je pense qu'il faut y aller mollo avec la pédale de gaz en manuel. Parce qu'il y a l'ESP qui te rattrape tout ça en 2-2. Oh mes petites poules, je pense qu'on va aller les réveiller comme il faut avec ça là. Oh là là. Alors les petites poules elles sont où? Ouais non, allez réveillez-vous. Châssis très rigide. Très rigide. On rebondit dans tous les sens. Je suis en train de kiffer les palettes, c'est vraiment sympa les palettes hein. Oh là là, tu prends un coup de pied au cul à chaque rapport. Tu freines, hop, on est en deux. On est en deux. Putain mais tu prends trop cher. J'ai toujours vraiment kiffé les BM série 1, surtout les BM série 1 coupés comme ça, avec une malle à l'arrière, parce que je trouve vraiment le design, celle qui m'avait tapé dans l'œil à l'époque de la Sirocco, il y en avait encore une autre, c'était la BM série 1 cabriolet, mais qui était un petit peu au-dessus de mon budget. Mais je dois avouer que les BM série 1M, les BM série 1M, ils sont vraiment des voitures magnifiques. Sachant que ce rouge Sedona, avec ce soleil là, est plus que magnifique. Ça lui donne vraiment un côté un peu exclusif. J'en ai jamais croisé dans cette couleur là. Alors dites-moi les pros BM, si vous savez si ce rouge chez Donala c'est un rouge BM ou si c'est un rouge... ce que j'aime beaucoup moi quand on a une boîte automatique et palette, c'est que quand on est en ville, on s'emmerde pas avec un embrayage. Je trouve ça quand même beaucoup plus agréable. C'est moins fatigant. Et quand on a envie de se faire plaisir et taper un peu dans les tours, bah, on n'a plus qu'à utiliser les palettes. Les passages d'ailleurs de rapport de palettes sont assez rapides. Je sais pas dedans, dites-moi en commentaire s'il vous plaît si c'est une boîte double embrayage ou pas. Je sais pas si c'est un simple ou double embrayage là-dessus. Mais au vu de la vitesse des rapports, comment il se passe, pour moi c'en est une. Allez on y va.
on y va. Ça passe crème, hein. Vraiment ça passe crème. J'ai bien envie de repasser en manuel dans ces petites courbes là. Allez. C'est énorme. Tu prends trop cher. Là, ça sautille toujours un peu. En tout cas, pour finir cette petite vidéo là, je pensais pas que autant de patates à l'arrière pouvait faire que ça ne décroche pas. J'étais déjà assez étonné comment dire, de la patate qu'avait la C63 MG, qui en avait beaucoup plus que celle-là, mais qui finalement en fait, mes a priori font que finalement quand une voiture est assez lourde et un petit peu de patate à l'arrière, finalement ça accroche plutôt pas mal. Bon, moi j'ai laissé les aides, hein, d'accord, je suis pas un pilote, mais finalement c'est vraiment un kiff ce... Oh là là, mais moi franchement je pense une voiture comme ça, je suis à 30 litres au 100 mais tous les jours, hein, tous les jours. Je te fais un plein par jour avec ça moi. Mais en tout cas c'est vraiment une voiture super confortable, c'est vraiment une voiture je pense qu'on peut faire de la route avec. C'est une voiture voilà, bi-option on va dire, double option on va dire. Moi je vous dis les gars, montez le son. Parce que là, on va vraiment, je pense que vous allez vraiment kiffer les gars. Donc montez le son, prenez soin de vous en bécane, équipez-vous. Un grand merci à Top Gear Van de me prêter ta folie. Je ne connaissais pas du tout ce modèle-là en 135i. Bah, c'est vraiment génial. Alors, à tout de suite et montez le son. Allez, ciao, ciao.